Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous comment utiliser la fonction recherche H dans Excel. Alors cette fonction, elle permet de rechercher une valeur dans la première ligne d'un tableau. À partir de là, on va pouvoir renvoyer la valeur d'une cellule qui va se situer dans cette même colonne en indiquant le numéro de la ligne que l'on souhaite renvoyer. Alors dit comme ça peut paraître un petit peu brouillon, mais vous allez voir qu'en réalité, c'est relativement simple. Donc ici, j'ai un tableau, et dans ce tableau, on va prendre un exemple. Je souhaite, par exemple, faire ressortir dans cette cellule le chiffre d'affaires total qui correspond à mon client numéro 2. Pour ça, je vais donc faire égal. Je vais indiquer recherche H, j'ouvre la parenthèse, j'indique la valeur que je recherche dans ma première ligne de mon tableau. Ça va donc être client 2. Je le mets entre double côtes. Je fais point virgule. Ici, j'indique mon tableau. Donc, je vais prendre uniquement les données. Point virgule. J'indique ensuite le numéro de la ligne, celle où, en fait, dans la colonne de mon client numéro 2, quelle est la donnée que je souhaite ressortir. Ici, c'est le chiffre d'affaires total. Ce chiffre d'affaires total se trouve dans la ligne numéro 4. Donc, mon objectif, ça va être de ressortir la ligne numéro 4. Alors, désolé, j'en ai pas fait exprès, j'ai cliqué. Je vais reprendre. Donc, on a dit client 2, point virgule. Je sélectionne mes données, point virgule. Et donc, mon chiffre d'affaires total se trouve à la ligne numéro 4, au quatrième emplacement dans la colonne. Je vais donc indiquer 4. Et enfin, j'ai une dernière valeur. Est-ce que je souhaite avoir le résultat exact, une correspondance exacte ou quelque chose d'approximatif? Dans mon cas, je vais indiquer que je souhaite avoir quelque chose d'exact. Autrement dit, si client 2 n'existe pas, eh bien le résultat sera une erreur. Par contre, si j'utilise vraie correspondance approximative, il va alors essayer de me rechercher une donnée qui soit approximativement celle que je recherchais. On va le voir juste après. Donc là, je vais indiquer que la formule est terminée en faisant entrée. Et comme on peut le voir, j'ai bien 81 563 euros. Alors, c'est que j'avais arrondi ici, mais si on prend en cliquant dessus, on peut voir ici que c'est bien le chiffre d'affaires total de mon client numéro 2. Si je souhaite ressortir, par exemple, le numéro de son département, à la place de 4, il suffit que j'indique ici l'emplacement numéro 3 dans la colonne, et je fais entrer, et j'ai donc le numéro du département. Si on veut utiliser quelque chose d'approximatif, il faut indiquer ici vrai. Imaginons par exemple que je recherche mon client numéro 11 qui n'existe pas. Je fais entrer, et pour lui, quelque chose d'approximatif, eh bien, c'est mon client numéro 1. Pour lui, il considère que c'est quelque chose d'approximativement similaire, donc il me ressort cette donnée. Alors des fois, on peut avoir des surprises quand on utilise la formule approximative. À vous de voir si vous voulez l'utiliser ou non. Alors ici, j'avais mis deux paramètres. C'est assez simple, hein. Ici, par exemple, je vais utiliser le numéro de mon client, donc B11, et au niveau du numéro de la ligne, je vais utiliser cette colonne. Si je fais entrer, il y a une erreur, c'est normal, j'ai pas encore indiqué d'information. Maintenant, je vais indiquer ici que je souhaite avoir mon client 3 et le numéro de la ligne. Je souhaiterais par exemple pour mon client 3 avoir le chiffre d'affaires en décembre. Et maintenant, en utilisant directement des cellules de paramètres, et bien ma formule va adapter le résultat en fonction des paramètres. Voilà comment on peut très rapidement utiliser la fonction recherche H. Alors en complément, on a également la fonction recherche V qui elle fonctionne sur le tableau au niveau des colonnes. Ici, on a fonctionné sur la ligne. Avec la recherche V, ça fonctionne avec les colonnes. Si vous souhaitez, j'ai réalisé une vidéo. Je vous mettrai le lien directement dans la description. J'espère que cette petite vidéo vous sera utile. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne, partagez-la. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.